L'Île-de-France est-elle devenue un Eldorado pour les entreprises étrangères qui investissent en France? Dans son bilan de l'année dernière, Choose Paris Region, l'agence d'attractivité économique de la région, se vante même, je cite, d'être le moteur européen de l'investissement international. On va tenter de comprendre pourquoi aujourd'hui avec l'invité de Radio. Bonjour Francesco Travalli. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir ici à la radio. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur investissement chez Choose Paris Region, qu'on pourrait traduire par Choisissez la région de Paris, nom en anglais pour justement attirer les entreprises étrangères. Alors pourquoi 2025 constitue en fait une sorte de changement d'échelle dans la capacité de la région Île-de-France à attirer des investissements internationaux, investissements venus de l'étranger? Oui, très bien. Merci pour cette question. Je vais justement vous parler un peu de ces résultats de 2025, mais aussi des tendances qu'on voit de fond, des les filières fortes et un peu qu'est-ce qu'on fait notre agence. Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle à vous partager. C'est qu'en fait, c'est pas la première année qu'on est les premiers, mais c'est la 6e année consécutive que la région Île-de-France a cette place des premières régions économiques d'Europe en attractivité des investissements étrangers. Et ça, c'est d'autant plus important parce qu'on est dans un contexte international quand même assez particulier, assez tendu. On va y revenir. Oui, en 2025, en fait, on a eu 438 investissements directs étrangers, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente, et 9053 emplois créés, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Ces résultats sont exceptionnels, sont magnifiques, et en fait, ils se basent sur des fondamentaux assez forts qu'on a ici dans notre région, parce qu'en fait, on est la première région d'Europe en termes de dépenses en recherche et développement. On est la première région d'Europe en termes de concentration des grands groupes, de Fortune 500, c'est ce qu'on appelle. On a une énorme quantité de talents, on a des infrastructures de pointe, et tout cela, en fait, entraîne l'attractivité de notre région. On va pouvoir revenir effectivement sur les raisons de cette bonne santé des investissements en Île-de-France. On note dans ces chiffres que les projets venus d'Europe, plus particulièrement, ont augmenté de 38%. Comment vous expliquez cette forte hausse de projets venus de l'Europe, l'Union européenne et les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne mais qui sont en Europe? Effectivement, je vais tout à fait venir à votre question, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance des primo-investisseurs qui choisissent l'Europe comme leur destination, des investisseurs qui ne sont pas présents à l'étranger, qui choisissent d'abord l'Île-de-France comme première destination en Europe. Il y a la tendance, en fait, les pays émetteurs de ces investissements, c'est-à-dire qu'en fait, par le passé, on avait l'année dernière, par exemple, 38 pays émetteurs des investissements. Là, c'est augmenté, donc ça veut dire que la région elle est aussi de plus en plus visible à des pays qui ne nous connaissaient pas auparavant. On a des filières qui sont de plus en plus fortes, qui se démarquent, et comme vous disiez, on a effectivement en fait une tendance des projets européens d'investissement en Île-de-France, des projets qui viennent de l'Europe, quand je dis européens, c'est qui viennent des autres pays de l'Europe, une augmentation de 58% par rapport à 2024, et une augmentation de 38% par rapport à 2024. 185 projets en 2024, 256 en 2025. Ouais. Et 58% du total. Et ça, et du coup, votre question, c'était par rapport aux raisons. Je vais y arriver. Les raisons, c'est, en fait, tout d'abord, ces entreprises européennes, ils veulent se développer à l'international, même dans un contexte géopolitique compliqué. C'est des entreprises, ils ont des investisseurs, ils ont des objectifs, ils vont aller à l'international. Peut-être ils vont moins dans des pays où ils allaient auparavant, justement à cause de ce contexte géopolitique international. Et ils vont plus dans des pays alliés, proches, des pays sur lesquels ils peuvent faire confiance aux fondamentaux. Et du coup, ils se tournent vers la France et vers surtout l'Île-de-France. Et on voit que ce sont certains pays, entre guillemets, qui poussent cette progression. Il y a par exemple l'Autriche, il y avait 2 projets seulement en 2024, 11, soit plus 450% en 2025. La Suède aussi passe de 3 à 14 projets. Pourquoi ces pays-là
pas subitement, mais en tout cas, ces derniers mois, décidé d'investir massivement. Leurs entreprises ont décidé d'investir massivement chez nous. Alors, c'est une tendance de fond, en fait. Sur ces pays, on remarque une augmentation en pourcentage plus remarquable que sur les autres, parce que peut-être ils avaient peu de projets les années précédentes. Mais des pays comme par exemple que moi j'ai au cœur, parce que vous l'entendrez de mon accent que je suis d'origine italienne, l'Italie augmente aussi et double le nombre d'investissements en Île-de-France. Donc c'est une tendance de fond qu'on a partout depuis tous les pays d'Europe. Et ça, on explique ça en fait aussi beaucoup par toutes les actions qu'on a fait de réorientation vers l'Europe, soit au niveau régional, avec des liens qu'on a renforcés avec les autres régions importantes de l'Europe, des coopérations sur l'innovation, sur la transition énergétique, sur la mobilité. Donc ça facilite énormément. En plus aussi, notre agence, on fait l'attractivité des investissements étrangers, la promotion, la prospection des investissements, l'accompagnement. Et même depuis avant les élections de Trump, depuis courant 2023, on avait déjà décidé de faire un focus sur l'Europe, de mettre en place de plus en plus d'actions vers les pays européens, nos voisins, pour capter en fait leurs investissements. Et justement, en quoi vous parlez du président américain Donald Trump, en quoi les frictions commerciales qu'on a observées ces derniers mois entre l'Europe et les États-Unis, on pense aux droits de douane par exemple, ont joué dans les projets d'investissement étrangers et plus particulièrement européens dans la région? Moi, je pense que c'est surtout le fait que les investisseurs ont vu que ça peut changer très vite aux États-Unis. On le voit, cette activité médiatique de Donald Trump qui joue sûrement en son faveur par rapport à sa visibilité internationale. Ben en fait, c'est pas ça qu'ils cherchent les investisseurs. Les investisseurs, ils cherchent la stabilité, ils cherchent le long terme. Ils voient que notre fondamentaux démocratique, en fait, donne cette stabilité à long terme. Et du coup, ils se réorientent vers nous plus qu'à ce stade, parce que là, on est encore dans une en cours pour les investissements par rapport à les annonces de Donald Trump, ils se rendent sur nous pour tout parce qu'ils voient cette stabilité. Et vous avez des investisseurs qui vous ont dit très clairement, nous on pensait au départ investir aux États-Unis, mais finalement on s'est réorienté vers l'Europe et vers vous? Alors, c'est les raisons, quand on parle avec les investisseurs, les raisons pour lesquelles ils font vraiment ça, c'est toujours compliqué de leur sortir de leur bouche parce que ça reste quand même des sujets sous des confidentialités. Sous le secret des affaires. Sous le secret des affaires, des confidentialités. Donc, nous, on les accompagne, ils nous expliquent qu'ils veulent s'internationaliser, ils nous expliquent comment ils voient l'Île-de-France. Mais après, bien évidemment, les investisseurs, ils veulent toujours plus. Donc, ils ne vont pas parler mal des autres destinations. Au contraire, ils nous disent plutôt pourquoi ils sont venus vers nous. Alors, on a parlé des différents pays qui investissaient, mais dans quel domaine ces investisseurs venus notamment d'Europe investissent? En fait, on a des filières qui sont des filières fortes en Île-de-France qui se démarquent lors du bilan 2025. C'est les filières de la technologie de l'information et de la communication où on voit une énorme accélération à 22%, plus 22% des emplois. Et ce sont des domaines où la région dispose d'atouts importants, d'atouts majeurs en centre de recherche et développement, en concentration de start-up, en grande école. On remarque aussi la mobilité comme une des filières qui se démarque, et ça soit la mobilité aérienne et spatiale, mais aussi la mobilité terrestre. Les projets du Grand Paris Express qui commencent à voir le jour avec les premières ouvertures, en fait, ils portent vraiment des résultats et des zones d'aménagement, des zones de développement où les investisseurs étrangers veulent s'implanter. Les sciences du vivant aussi, c'est une filière très fort prévoyeur des projets, plus 32%, et des emplois, plus 52%. Et là aussi, on est reconnu pour notre pôle d'excellence mondiale et notre accélération de l'innovation médicale. Donc, effectivement, on a des filières qui sont assez fortes, des filières qui sont d'avenir. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de soutenir ces filières parce qu'on veut qu'ils se développent davantage. On ne veut pas créer dans ces filières
de la destruction, en fait, on veut que tous les investissements étrangers puissent travailler en complémentarité avec notre tissu local pour le développer davantage. On parle de l'attractivité économique de la région Île-de-France aujourd'hui sur Euradio. Notre invité, c'est Francesco Travalli, directeur investissement chez Choose Paris Region, l'agence d'attractivité économique de la région. Quels sont quelques-uns des projets marquants et peut-être d'importance qui ont marqué cette année 2025 en Île-de-France ? Il y en a quelques-uns et je vais par exemple vous mentionner deux. J'aime bien mentionner des projets qui sont aussi hors Paris, parce que c'est une des autres tendances qu'on a remarquées sur l'année 2025. Parce qu'effectivement, le nom de l'agence, c'est Choose Paris Region, puisque Paris, on s'en doute, a une notion particulière d'attractivité à l'étranger, mais c'est toute l'Île-de-France. Exactement. Alors, Paris reste toujours, en fait, un pôle d'accueil majeur des projets d'investissement étrangers, mais une tendance qu'on remarque, c'est en fait des projets qui vont plutôt vers la petite couronne et la grande couronne, et c'est là qu'on voit le plus d'accélération par rapport à 2024. Typiquement, plus 24% de projets en petite couronne et plus 29% de projets en grande couronne. Autour de Paris est de plus en plus attractif, avec en plus certaines destinations qui se démarquent. Mais pour répondre à votre question sur les projets, du coup, hors Paris, j'aime bien mentionner le projet de LG Energy, qui est en Val d'Oise, qui construit une usine, en fait, pilote de recyclage de batteries pour véhicules électriques. Un investissement à plus de 35 millions. Il y a d'ailleurs eu des investissements aussi dans d'autres régions en France. On pense au nord de la France, par exemple, où il y a aussi une usine de batterie qui va s'implanter, d'ailleurs. Absolument. Il y a typiquement, si on parle de la même, de Prologium, c'est une usine de batterie qui a décidé d'avoir la double implantation, une implantation en nord de la France, à Dunkerque, pour la production, mais aussi une très importante implantation à Saclay, en Île-de-France, où ils font leur premier centre de recherche hors Taïwan, premier centre de recherche mondial hors Taïwan, et ils ont des prévisions de recrutement de 35 salariés sur les premières années, jusqu'à 80 salariés, 80 chercheurs pour les premières 10 ans. Et vous avez parlé de création d'emplois, notamment dans ces projets Paris, mais aussi Petite Couronne. Justement, de manière un peu plus générale, comment ces projets-là d'investissement, ils bénéficient concrètement aux habitants des territoires dans lesquels s'implantent ces projets ? Je trouve cette question particulièrement intéressante parce que parfois on pourrait apercevoir les investissements étrangers comme des prédateurs ou qui peuvent prendre l'emploi des personnes localement. En fait, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on essaye, c'est que nous, on va tout particulièrement chercher ces projets d'investissement qui sont à valeur ajoutée pour la destination. L'idée, ce n'est pas de détruire l'emploi localement, l'idée, c'est de créer l'emploi localement. Et quand on dit qu'en fait, des entreprises étrangères viennent créer plus de 9000 emplois sur 2025, l'idée, c'est que ces emplois soient surtout développés localement, soit pour les personnes qui habitent en Île-de-France, ces emplois. Et ça, c'est un point que nous, sur lequel on met beaucoup d'attention quand on parle avec l'investisseur étranger. Et comment ça bénéficie aussi aux entreprises qui sont déjà installées là ? Pour eux, ça devient des fournisseurs, pour eux, ça devient des partenaires. Et en fait, en enrichissant un écosystème, une filière, on enrichit tout l'écosystème de cette filière. Donc, si vous avez une entreprise et à côté de vous vient s'installer votre fournisseur, en fait, aussi votre entreprise, il va s'enrichir et devenir plus puissant parce que vous serez plus rapide, en fait, sur le développement de vos produits pour répondre à vos clients. Vous pourrez créer davantage de solutions. Par exemple, vous pourrez collaborer plus étroitement avec vos fournisseurs, vous réduirez votre coût de livraison et probablement le prix de votre fournisseur. Donc en fait, il y a tout un cercle positif qui vient à se créer autour de l'implantation de l'investissement étranger dans une destination. Et les entreprises qui veulent investir en Île-de-France, comment l'agence d'attractivité les accompagne très concrètement dans leurs projets ? Très concrètement, nous, on est pour eux les guichets uniques.
Donc on les aide, les guichets uniques, et qui les accompagnent dans toutes les démarches. Parce que quand on vient de l'étranger, ça peut être parfois un peu compliqué de comprendre comment naviguer en fait l'écosystème local, ou l'administration, ou les recrutements, ou trouver des locaux. En fait, nous, d'abord, on les conseille sur leur plan pour rentrer dans un nouveau marché. Donc on a une véritable action de conseil. Une fois qu'ils ont à peu près décidé leur destination, donc on leur dit venez en Île-de-France, vous pouvez trouver ça, mais faites attention à comment vous développez votre plan, et on les aide en fait à faire ça. Et une fois que on les aide à construire leur projet du coup, et une fois que leur projet il est arrêté, en fait on va les accompagner sur tous ces questions pratiques liées à leur implantation, c'est-à-dire comment je vais trouver des locaux, la taille des locaux, où les locaux sont plus ou moins chers et plus ou moins adaptés à ce que je veux développer, quel type de salariés je peux recruter, quelles compétences, quels sont leurs salaires, comment je peux les recruter, les démarches administratives, la TVA et plein d'autres choses en fait qui peuvent faciliter leur implantation. On va juste en fait à les aider à la relocalisation des familles des salariés. S'il y a par exemple un directeur d'usine qui vient de l'étranger et il a besoin de trouver l'école pour ses enfants, donc on peut même arriver jusqu'à là. Et est-ce que les entreprises, elles sont aidées financièrement? Est-ce qu'il y a des incitations à venir s'installer en Île-de-France? Alors, il peut y en avoir, mais ce n'est pas exactement notre valeur ajoutée qu'on peut apporter en Île-de-France, parce qu'en fait, quand ils viennent en Île-de-France, ils viennent surtout pour ce qu'ils vont trouver ici. C'est le fait qu'ils vont trouver tout un écosystème très développé, des clients, des décisionnaires, tout ce que je vous disais tout à l'heure sur la recherche et développement, les talents, les infrastructures, et c'est pour ça qu'il vient. Sur ce qui existe déjà, en fait. Sur ce qui existe déjà, et c'est pour ça qu'il choisit cette destination. Après, nous, on a aussi les politiques régionaux ont fait qu'on a réussi ces dernières années à développer tout cela davantage. Dans des autres destinations qui sont un peu peut-être moins bien fournies que les régions Île-de-France sur ces aspects, ben c'est là que les incitations en fait économiques pèsent le plus pour l'entreprise. Donc en Île-de-France, on ne donne pas autant et les entreprises n'ont pas autant besoin. C'est plutôt pour aller dans des autres régions où il manque certains aspects de l'écosystème que là, l'incitation économique devient encore plus importante. Et est-ce que vous avez des liens avec d'autres agences d'attractivité de d'autres régions, par exemple, pour des entreprises qui voudraient s'implanter, j'allais dire, dans 2 ou plusieurs régions à la fois ? Absolument. Je vous faisais tout à l'heure l'exemple de Prologum à Dunkerque et en Île-de-France. En fait, on collabore avec les autres régions. C'est pas vraiment des concurrents, c'est des collaborateurs. Et parce que chaque région a ses spécificités et les raisons pour lesquelles s'implanter sont différentes dans chaque région. Nous, la concurrence qu'on peut avoir à notre niveau, au niveau de la région Île-de-France, c'est plutôt les autres métropoles internationales, en fait. Du coup, un projet et parfois, on travaille en complémentarité avec les autres régions pour prendre un projet majeur. Typiquement, sur le projet de Prologum, c'est 2 régions qui travaillent ensemble. Ils auraient pu aller dans un autre pays plutôt avec 2 autres régions qui auraient travaillé ensemble. Donc, parfois, on crée des groupes de travail avec les autres régions. On a beaucoup parlé du bilan pour l'année 2025. On arrive presque à la fin du premier trimestre 2026. Quelle est la tendance ? Est-ce qu'elle reste conforme à la tendance des dernières années, à cette progression qu'on a observée ? C'est une très bonne question, mais c'est toujours très difficile d'y répondre en début d'année parce que les investissements ils se concrétisent plutôt vers la fin de l'année. C'est une spécificité en fait de notre métier où les entreprises ils montent les projets en début d'année pour les faire concrétiser après plus tard. On reste positif. On veut garder notre première place européenne en fait, attractivité des investissements étrangers. On veut construire et consolider sur ces résultats et construire une attractivité que ce soit vraiment résiliente aussi au choc géopolitique et durable pour la destination.
Et après, je ne m'aventurerai pas trop tôt sur les résultats de 2026. Vous parlez du contexte géopolitique, on pense évidemment à ce qui se passe au Moyen-Orient avec les prix du pétrole qui augmentent. Il y a une crainte que ça joue sur les projets d'investissement étrangers en Île-de-France ? Il pourrait y en avoir, mais nous, c'est une chose qu'on remarque, c'est que justement, si on parle de l'énergie, les projets d'investissement étrangers choisissent l'Île-de-France et choisissent la France aussi pour l'énergie qu'on a. Le réseau énergétique, il est stable, il est vert, il est autonome aussi par rapport aux autres pays, il est pas cher par rapport aux autres pays, et en fait ça joue même un autre avantage par rapport à les autres destinations européennes, parce qu'il y a une coopération européenne bien évidemment, mais il y a aussi une petite concurrence avec les autres destinations. Et on l'a compris, la région Île-de-France a beaucoup d'arguments à défendre pour attirer les entreprises étrangères qui veulent investir. Merci beaucoup Francesco Travagli. Je rappelle que vous êtes directeur investissement chez Choose Paris Region, l'agence d'attractivité de la région. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Merci beaucoup.